Alors, bonsoir. So, welcome everybody to this November 2018 Council. Bienvenue à cette séance du Conseil du mois de novembre 2018. J'ouvre la séance. Je mentionne la présence de notre commandant du poste de quartier 24. Alors, merci, Madame Commandant Paquette, d'être parmi nous. Nous sommes donc au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Il y a une modification à l'ordre du jour. Je vais laisser la parole à Mme Mindy Amlati. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 19 novembre 2018, sous réserve d'ajouter le point 24.1, intégration de la nouvelle station REM. Merci. C'est appuyé par M. Miller. Je demande le vote pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci beaucoup. So we're now at item number 3, who is the first question period. As you know, those questions needs to be related to the agenda. We just made a modification to the agenda with the REM, so I will accept any question regarding the REM too. Donc, on passe à la période de questions. Merci. Peut-être que je n'ai pas pesé, excusez-moi. Voilà, c'est bon, c'est bon. Pas brillant, pas brillant. Bonjour, M. Roy. Bonsoir. Simplement vous rappeler votre nom et l'adresse, s'il vous plaît. René Dufour, 129 Glengarry, depuis Bonsoir. 1966. Vous avez certainement lu l'article du Devoir des samedis 17 et dimanche 18 novembre 2018 par un professeur émérite de l'Université de Montréal. Est-ce que ça a un lien avec l'ordre du jour, oui, monsieur ça parle de vous tout le temps, alors vous êtes réellement à l'ordre du jour. Ah, ça, c'est trop facile. Non, ben, si ça a un lien avec le Royalement, je vais vous inviter à attendre à la deuxième période de questions, s'il vous plaît. Je ne parle pas du Royalement, je parle d'un article. L'article dans le Devoir traitait du Royalement, Oui, ça me fait grand plaisir d'en discuter, mais c'est vraiment la deuxième période de questions. Alors, vous rendez ça difficile. Ben, écoutez, on a des règles. Hein. C'est qu'on parle de vous tout le temps. Oui, c'est bon. Alors, On se revoit tantôt. Georges Sayeg, 19 Lazare. Bonsoir. Bonsoir. Ce matin, il y avait dans la presse plus un article sur l'entrevue que vous avez eue avec le journaliste de la presse. Et vous avez indiqué à ce moment-là qu'il y avait une demande en règle de modification au projet qui a été déposée afin que le REM soit enfoui à travers le territoire de la municipalité. Selon les sources de la presse, CDPQ Infra a répondu d'une façon négative, encore une fois. Elle a dit qu'elle n'avait pas l'intention de discuter de modification au projet de référence. Mon interprétation, c'est qu'ils ne veulent pas nécessairement qu'on change le projet comme tel. Ils vont peut-être faire des modifications mineures, mais rien de sérieux. C'est mon interprétation, à tort ou à raison. Donc, elle ferme la porte et elle donne deux raisons. Une, le coût estimé à 240 millions pour excaver et recouvrir la voie ferrée, et deux, le retard. Elle dit que ça va prendre 1 an de plus pour terminer le travail sur le REM. Par contre, en retour, elle nous dit on va vous donner des murs végétaux. Bon, de plus en plus, il est apparent que c'est réellement un discours ou une discussion de sourds qui a lieu. La Caisse ne répond pas réellement d'une façon satisfaisante. Au coût de 240 millions qu'elle estime, M. Arcan, qui est notre député provincial et le chef de l'opposition, il a écrit la semaine dernière à CDPQ Infra lui disant « Donnez-moi le coût ». Puis ce n'est pas la première fois, je pense qu'il a déjà demandé les coûts avant ça. Et il n'a jamais eu de réponse officielle sur les coûts de la demande que nous faisons avec la ville, qui est d'abaisser et recouvrir la voie ferrée. Mais une chose très importante, c'est qu'il a aussi dit à la Caisse, écoutez, ce n'est pas à vous de payer, donnez-nous le coût, puis on va s'asseoir, puis on va discuter ce que le gouvernement va payer, ce que la mairie va payer et ce que la Caisse va payer. Donc, c'est toujours un point en suspens. Donc, le coût, selon moi, n'est pas un problème, parce que M. Arcan l'a toujours dit, on ne vous demande pas à vous, la Caisse, de payer. Quant au retard, écoutez,
À mon sens, c'est la faute de la Caisse de dépôt parce que depuis le mois d'août 2017, les citoyens disent à la Caisse, s'il vous plaît, abaissez et recouvrez. Donc, si jamais il y a un retard, ce n'est pas la faute des citoyens, c'est la faute de la Caisse comme telle. On semble se trouver devant une impasse. Peut-être qu'il y a des actions que la Ville pourrait prendre et que les citoyens aussi pourraient participer. Un, c'est peut-être dire publiquement à la Caisse, écoutez, on ne veut pas de murs végétaux, arrêtez de nous mettre ça sur la table, c'est inacceptable, ça ne va pas régler le problème. Donc peut-être le dire publiquement, tout simplement, et donner toutes les raisons que nous connaissons tous ici, parce que tous les arguments ont été sortis. Donc un, c'est peut-être tout simplement dire publiquement que ça ne marche pas. Deux, face à la position intransigeante de CDPQ Infra, qui opère en roi et maître sur les citoyens et sur la Ville, peut-être que le patron, du grand patron de la Caisse de dépôt, qui est le gouvernement du Québec, il doit intervenir. Parce que comme c'est là, ils nous ont toujours ignorés, ils ont ignoré tout le monde. Donc peut-être que le vrai patron de la Caisse, qui est le gouvernement du Québec, doit intervenir. Si une entreprise privée agissait comme CDPQ Infra, c'est sûr qu'elle aurait fait faillite. Parce que ce n'est pas une façon qu'une entreprise privée peut traiter ses clients. La façon dont on nous traite est inacceptable. Donc, moi, je demande que la Ville demande au gouvernement du Québec d'intervenir pour qu'il mette finalement CDPQ Infra à l'ordre. Parce que comme c'est là, on est tous choqués, on est tous insultés de la position qu'il prend. Troisièmement, les travaux de la construction de la nouvelle gare, on voit tous, ils avancent. Ils ont démoli les quais, là, ils descendent plus bas maintenant. Si jamais ces DPQ Infra, à court terme, peut-être dans les 3-4 prochaines semaines, n'arrivent pas avec une réponse favorable à nos demandes, il faudrait penser très sérieusement déposer tout de suite une injonction. Parce que on ne veut pas se retrouver face à une situation où la Caisse nous dit, ben, écoutez, il est trop tard. On a assez avancé, ce n'est pas vrai qu'on va démolir ce qu'on a fait. Donc, à moins qu'on intervienne rapidement, je pense qu'on perd un peu plus de chances de réussir dans nos démarches. Donc, c'est trois possibilités que je vous propose à considérer. Merci beaucoup. Je vais lui répondre aux 3 points rapidement. Un mur végétal, effectivement, ce n'est pas ce que nous, on souhaite non plus. C'est très clair. Que ce soit un mur anti-son ou un mur végétal, c'est pas ce que la communauté, c'est pas ce que l'administration, c'est pas ce qu'on entend que les résidents veulent. Alors, on le dit toutes les fois qu'on peut, on le dit ouvertement, c'est pas ça l'attente. En ce qui a trait à qui dirige en haut de la Caisse, effectivement, la Caisse, on lui a donné un mandat assez spécifique de construire, d'implanter le REM, mais la Caisse se rapporte à tous les Québécois. Et dans ce cas-ci, on a élu un gouvernement qui chapeaute la Caisse. Alors, je peux vous dire qu'on fait beaucoup de démarches actuellement pour parler aux ministres qui sont compétents dans les relations avec la Caisse. Alors, je ne commencerai pas à nommer les noms des ministres pour l'instant, mais les rendez-vous sont en train de se prendre et quand les rendez-vous vont avoir eu lieu, on va les rendre publics, on va faire preuve de transparence, mais on veut parler aux gens du nouveau gouvernement de M. Legault et on croit qu'ils ont une responsabilité de nous représenter auprès de la Caisse. La Caisse travaille pour eux. Également, Mme Plante, qui n'est peut-être pas dans le nouveau gouvernement, mais qui est à titre de présidente de l'agglomération, a une responsabilité envers Ville-Mont-Royal aussi. Je la rencontre sur une base régulière. Elle, maintenant, connaît bien nos enjeux et elle sait ce qui se passe. Et comme vous l'avez dit, comme l'article a dit, on a soumis une demande officielle de modification au projet. Et, Mme Plante, M. Housefather, M. Arcan ont eu des copies de nos demandes et je vais personnellement en remettre dans les mains des ministres que je vais rencontrer dans les prochains jours. Dernier point, l'injonction. Écoutez, ça a toujours été une avenue possible. Nous, on pense, quand on parle avec nos avocats, qu'il faut y aller par étapes. Première étape, c'était de démontrer qu'il y avait un problème, qu'il y avait une perte d'acceptabilité sociale. Je pense qu'on le fait de façon éloquente puis assez claire. Personne ne remet en doute qu'il y a un problème d'acceptabilité sociale ici à Mont-Royal. Maintenant, on est dans une deuxième étape où on essaie d'être bons joueurs,
de proposer des solutions. C'est ce qu'on est en train de faire avec le comité acceptabilité sociale. On va avoir une deuxième rencontre sous peu. On veut montrer que nous, on n'est pas d'accord avec l'interprétation de la Caisse que c'est trop tard et trop cher et qu'il y a des solutions. Et si rendu là, on voit qu'on parle dans le vide et que le dialogue n'est pas possible, effectivement, il y a l'option injonction qui s'offrira à nous à ce moment-là. Et on ne parle pas dans un an de ça. Ben, c'est ça. Je pense qu'il faudrait que ça se fasse assez rapidement Ouais. parce que les travaux avancent assez rapidement. Ça, c'est sûr. Effectivement, on reconnaît tous qu'il n'y a pas une acceptabilité sociale, mais je me demande si la Caisse de dépôt reconnaît ceci. C'est le grand point Ouais, d'interrogation ben, que nous avons tous, parce oui. que ça n'a pas l'air que la Caisse reconnaît ceci. Je pense que ce qui est à noter, c'est qu'on a parlé de ce sujet-là avec les représentants de la Caisse et vous étiez présents au comité. Et la Caisse, son vice-président qui était présent, nous a bien dit « Je reviens avec les questions que vous avez soulevées ». On n'a toujours rien reçu. Donc ça, je pense que c'est à noter qu'on est toujours, nous, on Oui. attend encore une fois un suivi de la Caisse dans notre dossier et suivi qui ne semble pas venir. Merci. Merci beaucoup. Hi, London, 626 Powell. You have here on the agenda changes to bylaw 1384. And in the information, it says that we should look at Schedule 1 and Schedule 2 to find out the integral part of the bylaw. Now, when I take a look at Schedule 1 and Schedule 2, it refers to Schedule 7 of bylaw 1384, and Schedule 2 refers to Schedule 11 of bylaw 1384. Well, you lost me. Well, that's exactly the point. I'm lost. I'm kidding. Are we talking about item 25 or 26? I'm talking about Okay, 26. Yeah. It's okay, it's item 26. 1384 is 26. I have to be honest, I don't know as to which, when you're saying Schedule 1 goes to Schedule, the item on the agenda, 1384, is the bylaw that, with respect to traffic and parking regulations in the town. Traffic and parking regulations in the town. And what this notice of motion is for is to allow, presently the teachers for École Secondaire Mont-Royal park on Montgomery, but with the REM project, a lot of the workers get there before the teachers, and they're using a lot of the parking spots, so the teachers have no parking. So as we have done in other areas of the town, it's to allow the teachers to have it as reserved parking for the teachers of École Secondaire Mont-Royal. And the other one, which is Schedule, 11 or 7 or whatever number it is, that is that the taxi stand that is on Cornwall, where there's space for about 4 taxis, that taxi stand will be moved to the Town Hall car park, and therefore the spaces that are freed up will be able to be spaces used by the public and help the businesses in the town center, that customers can have more parking in the town center. My point of concern is the fact that you're passing a bylaw, giving it out what you plan to do, but the information there to the average citizen is useless. You don't have enough information. Now, you state specifically what it is, and that's good. Why not just attach a copy of those 2 items, so then everything that we have is complete? Well, it's well noted. Yeah. Thank you. Thank you. Oui, une autre question. André Deschamps, 68 Thornton, 35 ans, 40 ans. Vous, ça, ou depuis que vous habitez là? Pardon? Non, vous avez dit 40 à 45 ans, c'est ça? Pardon. Je ne parlerai pas, c'est pour le REM, Oui. effectivement. Nous, ça nous préoccupe. 68 Thornton, c'est un petit peu plus loin de Bois-Ferré. Je ne parlerai pas des effets à long terme que ça a sur la cité jardin. Je pense qu'on en a parlé pas mal dans les derniers temps. Aussi du fait que la Caisse de dépôt
demande comment ça se fait, monsieur le maire, que vous avez accordé un permis de stationnement à 2 roulottes en face de la Banque nationale puis en face chez Dupont et Dupont, alors que nous, c'est 4 heures, eux autres, c'est 5 ans? Non, je comprends pas. Je Ouais, comprends ben, pas qu'on les accommode de cette façon-là, surtout que les citoyens n'acceptent pas ce qui se passe. oui, ben, je vous entends. Les roulottes, on en parle, nous aussi. Au départ, la Caisse de dépôt, il faut savoir, ils ont les pouvoirs de s'installer où ils veulent. Alors, ils se sont installés là. Ils nous ont averti qu'ils mettaient les roulottes là. Ce n'était pas notre choix. Et là, on leur a proposé des solutions de déplacer les roulottes et les mettre à des endroits qui, selon nous, vont moins nuire au commerce. Et on est en discussion avec eux pour tenter de les convaincre de bouger les roulottes. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on on déplace les arrêts de taxi. C'est qu'on constate qu'à cause des roulottes, il y a un problème de stationnement. Je comprends toujours pas. Nous autres, c'est 4 heures, puis eux autres, c'est 5 ans. Ben, et eux ont une loi qui leur donne des pouvoirs de passer par-dessus les règlements municipaux. Je peux malheureusement pas vous donner. Moi, ça me dépasse. Je comprends. Monsieur Roy, Je comprends. ça me dépasse, puis que vous n'utilisiez pas vos pouvoirs pour empêcher ça de quelque façon que ce soit. Monsieur Roy, c'est à vous d'agir. Ben, je vous le dis que si j'avais des pouvoirs pour les faire enlever, les roulottes, ils ne seraient plus là. Mais j'ai pas ces pouvoirs-là. Monsieur Roy, vous avez des pouvoirs, vous êtes le maire de notre ville. Oui. Notre cité-jardin, vous êtes le maire de notre ville. Allez-y, Oui. foncez, Ben là, défendez-le publiquement. je vous entends. Opposez-vous publiquement plus fort que vous le faites. OK, mais C'est je peux. essentiel. Non, mais c'est essentiel, monsieur Roy. Je pense que toutes les fois que j'ai la chance, je le dis qu'on s'oppose puis on fait ce qu'on peut. On est dans. Non seulement les roulottes, mais les REM. Oui, mais La façon qu'ils veulent le faire. on est dans un contexte où le gouvernement du Québec a octroyé des pouvoirs extraordinaires à une entreprise, la Caisse de dépôt. Donc, c'est difficile. Exigez Mais la on fait rencontre tout ce qu'on peut. avec Monsieur Legault, pas madame, monsieur Legault. C'est vrai. Merci, monsieur. Merci, c'est noté. On va maintenant passer au point 4, qui est l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion du mois d'octobre. Monsieur Jonathan Lang. Merci. Attendu que les copies du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 octobre 2018 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. I therefore move to adopt the minutes of the Town of Mount Royal Council regular meeting of October 22nd, 2018. I second the resolution. Merci. Je demande le vote pour l'adoption du procès-verbal. Merci beaucoup. Item number 5 c'est le dépôt des documents. Je vais demander à Maître Verdi d'en faire la liste. Donc, ce soir, nous déposons la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des commandes de moins de 25 000, le rapport des ressources humaines, la liste des commandes de moins de 10 000, une liste des chèques et des dépôts directs, la liste des permis et certificats émis au cours du dernier mois par le service de l'urbanisme et la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil. Merci beaucoup. Le prochain point, so next item is the 2019 calendar of our regular meetings of council. Madame Mindy Amleti. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'établir le calendrier 2019 des séances ordinaires du Conseil de la Ville de Mont-Royal comme suit. Les séances du Conseil seront tenues chaque mois, toujours lundi, un lundi à 19h, soit le 28 janvier, 25 février, 25 mars, 15 avril, 13 mai, 17 juin, 15 juillet, 19 août, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre. Je appuie. Merci. C'est appuyé par M. Miller. Je demande le vote. Merci beaucoup. Item number 7, appointment of members of the Demolition Review Committee, moved by Mr. Miller. About me. Ah oui, pardon. Madame Letty. Merci. Je propose de renouveler le mandat de la conseillère Michelle Serlacuy en tant que présidente, ainsi que celui des conseillers John Miller et Jonathan Lang, à titre des membres du comité d'étude des demandes de permis de démolition pour 12 mois, le tout conformément au règlement numéro 1435 régissant la démolition des immeubles. J'appuie la résolution. Merci. Je demande le vote.
Merci beaucoup. Adopté. Point 8, désignation du maire suppléant. Madame Kennedy. I move to designate Councillor Joseph Daoura as acting mayor for the town of Mount Royal for the months of December 2018, January, February, and March of 2019. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. Merci beaucoup. Félicitations, M. Daoura. Merci beaucoup pour la confiance. Point 9, item number 9, financial support to community organization for 2018. Ouais, ça devrait être 19. Ouais. Yeah, 19. Madame Kennedy. Oui. Alors, la Ville de Mont-Royal a une politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires et de loisirs qui existent depuis 1997. Et la dernière mise à jour a été faite en novembre 2015. À chaque année, les organismes communautaires doivent soumettre leurs demandes de reconnaissance et subventions. Cette année, il y avait 12 organismes qui ont soumis les demandes. Je vais faire la proposition. I move to authorize the town to deliver the 2018 grants to groups recognized under the Recognition and Support Policy for Community and Recreation Organizations, to recognize the organizations complying with the Recognition and Support Policy for Community and Recreation Organizations, and having made an application in accordance with the policy. J'appuie la résolution. Merci. On me mentionne que c'est bien 2018. 2018, Alors, c'est ça. on donne pour 2018. Merci. Alors, appuyé par Mme Setlacoué. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point 10, une déclaration pour s'opposer à la présence d'armes de poing et de fusils d'assaut. Je vais laisser C'est bon. Michel, Mme Setlacoué, nous présenter ce point-là. Oui, donc essentiellement, nous demandons par résolution au gouvernement fédéral d'aller plus loin, d'être plus strict au niveau du projet de loi C-71, qui n'interdit pas la possession privée des armes d'assaut et des armes de poing. La Ville de Toronto a posé le même geste, la Ville de Montréal et au niveau des villes liées, Montréal-Ouest. Donc, voici la résolution. Attendu que le conseil municipal de la Ville de Toronto, le 23 juillet dernier, et celui de la Ville de Montréal, le 20 août dernier, ont adopté chacun une résolution demandant au gouvernement fédéral d'interdire au grand public la disponibilité, la vente, la possession et l'utilisation d'armes de poing et d'armes d'assaut au Canada, sauf dans le cas des Forces armées canadiennes, les services de police et les autres autorités ayant un mandat similaire de posséder des armes à feu, sous réserve des restrictions imposées par les administrations municipales, provinciales et fédérales, le cas échéant. Attendu que des armes d'assaut ou des armes de poing ont été utilisées dans les malheureux attentats commis à l'École polytechnique, à l'Université Concordia, au Collège Dawson et à la Mosquée de Québec plus récemment. Attendu que le projet de loi C-71, déposé le 20 mars 2018 à la Chambre des communes, n'interdit pas la possession privée d'armes d'assaut ou d'armes de poing. Attendu que, selon Statistique Canada, les crimes violents impliquant des armes à feu ont augmenté de 33 % entre 2013 et 2016 et que 60 % de ces crimes impliquent des armes de poing. Attendu que, selon les autorités policières et provinciales à travers le pays, la majorité des armes saisies dans le cadre d'activités criminelles sont maintenant des armes à feu de provenance légale, soit qu'elles aient été volées à leur propriétaire ou revendues illégalement. Attendu que le rapport publié par Statistique Canada le 22 novembre 2017 précise que le nombre et le taux d'homicides commis au moyen d'une arme à feu ont augmenté pour une 3e année consécutive au Canada. Tandis que le service de police de la Ville de Montréal et l'Association canadienne des chefs de police ont historiquement adopté des positions en faveur d'un contrôle plus serré des armes à feu au Canada. Attendu qu'au cours des derniers mois, des survivants de la tuerie de la Mosquée de Québec ont joint leur voix à celle des survivants des tragédies du Collège Dawson et de l'École polytechnique pour demander au gouvernement fédéral que les armes conçues pour tuer des humains soient interdites au grand public. So I therefore move to request that the Government of Canada reinforce Bill C-71, namely by prohibiting the private possession of handguns and assault rifles, with an exception provided for members of the Canadian Armed Forces, police services, and other entities authorized to possess firearms under legal obligations, and to request that the Government of Canada strengthen eligibility criteria for private citizens seeking to purchase a firearm so as to prevent cases in which clearly at-risk individuals have been authorized to possess firearms. And finally, to forward a certified copy of this resolution to
to the Federal Minister of Justice, the Minister of Public Security, local MP Anthony Hosfather, to the City of Montreal, the City of Toronto, and to the other municipalities of the agglomeration. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup, c'est une excellente résolution. Le point 11 maintenant, désignation et rémunération d'un citoyen nommé au Comité consultatif d'urbanisme, au CCU. Madame Kennedy. Yes, so there was an advertisement in the newspaper most recently inviting interested residents who would like to be the citizen representative on the CCU to apply. We had several applications, and it's very pleasing to see that many are interested in the CCU, and we had to somehow whittle it down to one individual. And at this time, I'd also like to thank Mr. Rodney Allen, who will be giving up his post at the end of this year, and he will be replaced by Mrs. Michelle Plourde. So I move to appoint as of January 2019, in accordance with the Planning Advisory Committee Bylaw number 1314, Mrs. Michelle Plourde as a member called Appointed Citizen on the Planning Advisory Committee and receiving a remuneration of $250 per meeting attended, and to terminate the mandate of the appointed citizen immediately prior to the regular council meeting of July 2020. I second the motion. Merci beaucoup, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 12, ratification des débours, confirmation of disbursement, Mr. Miller. Merci, Monsieur Maire. Je propose de confirmer d'approuver le débours dans la période 1er octobre au 31 octobre 2018. We have salaries and social benefits of $1,412,833. Fournisseurs et autres paiements, $3,548,177. Assurance, $1,203. Frais de financement, $142,002. Reimbursement en capital debt à long term, $59,900, for a total of $5,164,116. And currently in the bank, we have $28,036,477, earning 2.07%. I second the motion. So everything's good, Mr. Miller? Finance are good? It's good. Great. That's good. Alors, appuyé par Mme Letty, je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Point suivant, l'affectation des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé. Mr. Miller. What we do is, when we have money over, when we go and borrow money and we've finished projects, we end up with a bit of money over. And so what we do from these closed projects or the closed loans, we take the money and we apply it to interest and debt payments for the town. So I propose to appropriate $79,530.16 from the balance on hand of closed loan bylaws to principal and interest repayment for 2018 of the long-term debt of loan bylaws E1102, E1201, E1203, E1204, E1301, E1302, E1303, E1304, E1402, 1403, 1501, 1502. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Adopté. Le point suivant, point 14, collecte et transport de déchets. Maître Daoura. Dans cet item, la ville, comme vous le savez, prend en charge les travaux de collecte et de transport des déchets. Alors, pour ce besoin-là, un appel d'offres publiques et électronique a été lancé le 16 octobre 2018 pour ce contrat pour une durée de 12 mois, soit pour l'année 2019, avec option de renouvellement au gré de la ville pour 2 périodes subséquentes de 12 mois pour les années 2020 et 2021. Donc, les 2 secteurs qui sont présentés, qui composent l'ensemble de la ville pour ce contrat de collecte et transport des déchets, comportent 2 secteurs. Le secteur résidentiel, qui est 7 logements et moins, dont la cueillette se fait, comme d'habitude, de 7h30 le matin jusqu'à 16h30 de l'après-midi. Et il comporte encore la collecte des déchets volumineux un mercredi sur 2. Donc, c'est un total de 26 collectes par année.
La même chose encore pour le secteur commercial, où il y a des combinaisons des édifices de 8 logements et plus, des industries, de commerce, etc. La collecte se fait le mardi, excusez-moi, et le vendredi, durant ces mêmes heures que j'ai mentionnées, de 7h30 le matin jusqu'à 16h30 de l'après-midi. Donc, et c'est un total encore de 26 collectes par année. Un appel d'offres public a été lancé, comme je viens de le mentionner. 6 compagnies ont consulté les documents de soumission et seulement 2 compagnies ont déposé une soumission. Les résultats étaient vraiment, je dirais, pour le bénéfice de la ville, parce que entre le premier soumissionnaire et le second, il y a une différence de 133 000 $, c'est-à-dire une différence de 25% que la ville a profité entre le premier soumissionnaire et le second. Donc, les 2 compagnies qui ont présenté leur soumission, la première, c'était Derich Bourg Canada Environnement Inc. Et le total de sa soumission était 45 499,85 sous. La seconde qui vient après, c'est RCI Environnement, une division de WM Québec Inc., 586 000 $ et 385. Donc, comme je viens de dire, la différence de moindre, à peu près 25% de moindre entre le premier et le second. Donc, et selon la loi, la ville doit prendre certainement le soumissionnaire le plus bas. Donc, dans cet objectif-là, I move to authorize an expense for the amount of $455,500 tax included for the collection and transport of refuse, which includes as needed all accessory costs, and to award the company Derich Bourg Canada Environnement Inc. the contract to undertake these works from January 1st to December 31st, 2019 for the sector number 1 and 2, which are the residential and the commercial, with bulky waste collection 26 times a year for the unit prices submitted for a total amount of $453,497.85 tax included, with the renewal at the town's discretion for the year 2020 and 2021. All with accordance with the document prepared for this contract. J'appuie. Merci. Appuyé par Mme Kennedy. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 15, so 15 is replacement of window covering at Schofield Hall. Oui. Monsieur Dawa. Merci. Alors, ces travaux, ça consiste sur les travaux de rénovation de la salle Schofield à la ville, parce que la ville désire remplacer l'habillage des fenêtres. Actuellement, l'habillage de ces fenêtres est contrôlé par un système de câbles et de poulies. Ce système est très désuet et ça remonte depuis la construction de la ville. Il a atteint la fin de sa vie utile. Donc, la salle Schofield comporte 26 fenêtres et chacune d'entre elles sera équipée de 2 paires de rideaux avec ouverture au centre. Alors, la première paire sera fabriquée avec un tissu opaque et la deuxième avec un voilage. Les tissus ont été choisis afin de s'agencer avec les thématiques de couleurs choisies par la salle. Donc, de plus, l'ensemble de ces composantes entrant dans la fabrication des rideaux respecte les normes d'inflammabilité en vigueur ainsi que le Code national de prévention des incendies du Canada. Pour cette fin, un appel d'offres par invitation a été lancé le 14 septembre 2018 pour le remplacement de l'habillage des fenêtres à cette salle-là. Ces travaux comprendront notamment de démanteler, disposer l'habillage de fenêtres existants, de procéder à la construction d'une cantonnière en bois peint, fournir et installer des tringles à rideaux, fournir et installer des rideaux, etc. Les travaux de fourniture et d'installation des modules de domotique seront exécutés par la compagnie Mofax Electric Inc., qui est déjà sous contrat avec la ville. Donc, ces travaux-là sont déjà faits par cette compagnie-là. Pour l'habillage des fenêtres, il y a eu un appel d'offres, comme je viens de mentionner, qui a été lancé le 14 septembre 2018. Cinq compagnies ont été invitées à soumissionner, mais une seule seulement a déposé la soumission. Donc, on prend la seule qui a soumissionné, qui est la compagnie Les Produits Décoratifs Omni Canada Inc., d'un montant de 99 610 et 89 cents. Donc, dans cette optique-là, I move to authorize an expense for the amount of $120,000 tax included for the replacement of window coverings at Schofield Hall, which includes all accessory costs,
and to award to the company les produits décoratifs Omni 3295974 Canada Inc., the contract for the replacement of window coverings of this hall for the unit prices submitted for a total amount of $99,610.89, tax included, all in accordance with the tendering document. Et j'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point 16. Contrat d'assurance responsabilité et de biens. Et c'est M. Lang. Pardon. Thank you. So along with the other demerged cities, the town of Mount Royal has an agreement since 2005 to purchase group property insurance. Quebec Municipal Union, the UMQ, has been mandated to seek public tenders to grant contracts and to manage the funds related to property damage insurance on behalf of the municipalities of the island of Montreal. Following a call to tender, a one-year contract was granted in 2017 for the year 2018, which is soon expiring on December 31st. This contract has been granted to a number of different insurers via BFL Canada insurance brokers. Once again, a call to tender has taken place in order to either obtain a new contract or renew the existing one. Our risk management advisor, Fiderma Group Conseil, has recommended renewing the existing contract for 2019. Premiums for the property insurance for 2019, including taxes, will increase by 3.7% over the 2018 rate. The UMQ premium for civil liability insurance remains at $525,000, with our share remaining at $35,258. Donc, attendu que la Ville est partie à l'entente de regroupement municipalité de l'île de Montréal relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques 2019 à 2023, attendu qu'en vertu de cette entente, l'Union des municipalités du Québec, UMQ, est mandatée afin de procéder à la demande commune de soumission et à l'octroi ou au renouvellement du contrat d'assurance dommages au nom de toutes les parties du regroupement. Attendu que le 26 octobre 2018, l'UMQ a autorisé le renouvellement du contrat d'assurance de dommages pour le regroupement municipalité de l'île de Montréal avec la société BFL Canada aux conditions soumises par BFL pour le terme du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. I therefore move to pay the town's insurance premiums for the 2019 term in the amount of $82,592, taxes included, to BFL Canada, to pay to the UMQ an amount of $35,258, constituting the town's share of the civil liability group deductible coverage for the 2019 term, and to authorize the mayor, the town clerk, or their representative to sign for and on behalf of the town all documents giving effect to this resolution. Est-ce qu'on regroupe les deux, 16-17, si tu veux? Non, allons-y un par un. Hein? Non. OK. Bon. Alors, j'appuie la résolution. Parfait. Je demande le vote. Merci beaucoup. Point suivant, le point 17, toujours M. Lang. Chaque année, la Ville utilise un entrepreneur externe pour réaliser les travaux d'excavation, pneumatique et réparation au réseau d'égouts et d'aqueducs. Les dépenses liées à ce contrat sont estimées à plus de 25 000 $ annuellement. Ainsi, conformément à la loi sur Cité et Ville, un appel d'offres par invitation a été lancé en 2017 pour couvrir l'année 2018 avec une possibilité de renouvellement pour 2019 avec un ajustement des prix selon l'IPC. Un appel d'offres par invitation a été lancé le 30 novembre 2017. Le contrat original était accordé à 9083-0126 Québec Inc., creusage RL pour l'année 2018 avec option de renouvellement au gré de la Ville pour l'année subséquente, soit la saison 2019 et 2020.
La Ville est satisfaite des travaux effectués par cette compagnie pour l'année 2018. Nous proposons d'exercer la seule année d'option de renouvellement, soit pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. La soumission reçue en 2017 s'élevait à 33 572,70 $ et la Ville, avec des taxes incluses, et la Ville a décidé d'appliquer son option de renouvellement et les prix seront ajustés à la hausse ou à la baisse selon l'IPC de l'année précédente. Comme l'IPC de l'année courte n'est pas encore disponible, l'hypothèse de 2% sera appliquée pour l'autorisation des dépenses. Étant donné qu'il est impossible de connaître à l'avance le nombre de bris sur le réseau d'aqueduc et de réseau d'égouts, les soumissionnaires ont présenté des taux horaires par type de camion et équipement en fonction d'un estimé effectué par la Ville. Comme il s'agit d'un estimé, les besoins de la Ville peuvent varier à la baisse ou à la hausse, et la Ville sera facturée uniquement pour le nombre d'heures réellement effectuées par l'entrepreneur. I therefore move to authorize an expense for the amount of $35,383.33, taxes included, for the pneumatic excavation on-call service from February the 1st, 2019 to December 31st, 2019, to authorize an expense for the amount of $3,216.67, taxes included, for the pneumatic excavation on-call service from January 1st, 2020 to January 31st, 2020, to exercise the only renewal option for the period from February 1st, 2019 to January 31st, 2020, and to award the renewal with 9083-0126 Quebec Inc., Creusage RL, for the hourly rate contract C 2017-78 for pneumatic excavation on call for the total amount of $34,244.13 in accordance with tendering documents prepared for this contract. I second the resolution. Merci. Appuyé par Joseph Daoura. Je demande le vote. Merci beaucoup. Point 18, fourniture et transport de sel de déclassage des chaussées. On va en avoir besoin. Alors, Joseph Daoura. OK. La Ville de Montréal a invité notre ville à participer au dossier d'achat regroupé, c'est pas la première année, pour l'approvisionnement en sel de déglaçage pour l'hiver 2018-2019. La Ville de Mont-Royal a accepté de se joindre encore cette année aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, toutes les villes liées de l'agglomération qui sont 15 villes liées, ainsi que la Société de transport de Montréal, pour procéder à un achat regroupé pour l'utilisation de sel de déglaçage. Ceci va permettre à la Ville de profiter d'un prix plus compétitif compte tenu de la quantité achetée ou bien à être achetée. Donc la Ville participe à ce regroupement d'achat. L'appel d'offres a été lancé par la Ville de Montréal en 2018. Donc il y a eu, pour le groupe A, c'est l'achat de sel régulier dont Mont-Royal fait partie. Et le prix moyen pondéré obtenu cette année était de 97,11 $ la tonne métrique, incluant la livraison pour une quantité estimée à 192 300 tonnes métriques. Cette année, il y a eu une variation à la hausse, malheureusement, de à peu près 30% par rapport au prix moyen pondéré de l'an dernier. Et il y a déjà des motifs ou bien des raisons qui ont porté cette année à une variation à la hausse de 30% pour les prix. Notamment pour les raisons suivantes. Il y avait la mine de la compagnie Compass Mineral qui a été en grève, donc la production a été interrompue pendant tout l'été. Le deuxième élément, c'est les deux autres fournisseurs qui étaient Mines Salines et Cargill ont été dépassés par la demande du marché, ce qui les a obligés d'importer du sel de l'extérieur. Et à cause de la grève, le sel de cet hiver va provenir 80% du Chili et 20% de l'Ontario. Donc, il y a des coûts supplémentaires qui sont engendrés par ces facteurs-là qui font en sorte, comme j'ai bien dit, la grève du compagnie, l'importation de l'extérieur. Donc, cette année, on va avoir malheureusement un prix qui va être de 30% de plus que l'année passée pour l'achat de ce sel de déclassage.
Dans cette optique, I move to award the company Cargill Cell Sécurité routière, une division de Cargill Limited, the contract for supply and delivery of street de-icing salt for the town of Montreal from November 1st, 2018 to April 30, 2019 at the unit price submitted of $89.02 per metric ton plus tax in accordance with the tendering documents prepared for this contract by Montreal Purchasing Department. And to authorize the town manager to purchase salt as required to meet the operational needs of the town, and this within the financial framework of the adopted budget of the town. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Point 19, toujours... ah non, c'est Jonathan Lang. C'est Jonathan. Point 19, renouvellement de l'inspection annuelle et des services d'entretien des systèmes d'avertisseurs incendie dans les bâtiments municipaux. Plusieurs bâtiments de la ville de Mont-Royal sont protégés par un système avertisseur incendie. Tel que prévu au Code national de prévention incendie, les systèmes d'alarme incendie doivent être inspectés et mis à l'essai conformément aux normes en vigueur, et ce, annuellement. Un appel d'offres sur invitation a été lancé en septembre 2016 auprès de compagnies spécialisées dans ce domaine pour l'inspection annuelle et les services d'entretien et de maintenance des différents systèmes avertisseurs incendie situés dans les bâtiments municipaux. Le contrat a été octroyé à la compagnie Prévention Incendie Safety First, Inc. pour une période de 12 mois, soit du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2017, avec option de renouvellement au gré de la ville pour chacune des 2 périodes subséquentes de 12 mois. La première année d'option étant complétée, nous proposons d'exercer le renouvellement du contrat à la compagnie Prévention Incendie Safety First, Inc. pour la deuxième et dernière année d'option du contrat, soit la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019. Le contrat pour l'inspection annuelle inclut un programme d'entretien préventif du système avertisseur incendie, un rapport d'expertise détaillé écrit et l'émission du certificat d'inspection. I therefore move to authorize an expense for the amount of $4,000, taxes included, for the period of October 1st to December 31st, 2018, to execute the annual inspection and maintenance services for the fire alarm system in different municipal buildings of the town, which includes as needed all accessory costs. To authorize an expense for the amount of $12,200, taxes included, for the period of January 1st to September 30th, 2019, to execute the annual inspection and maintenance services for the fire alarm system in different municipal buildings of the town, which includes as needed all accessory costs, and to award the contract renewal C-2016-70 to the company Prévention Incendie Safety First, Inc., to undertake these works with the lump sum and unit prices submitted for the amount of $5,659.56, taxes included, for the period between October 1st, 2018 to September 30th, 2019, all in accordance with the tendering documents. I second the resolution. Merci beaucoup, je demande le vote. Merci. Point 20, maintenant, rejet de la soumission de contrat de fourniture et livraison d'équipements pour des licences informatiques. Madame Sette-Lacoué. Oui, dans le cadre du projet d'acquisition d'un système de répartition assisté par ordinateur pour notre service de sécurité publique, la Ville doit acquérir, entre autres, des équipements et des licences informatiques. Malheureusement, il y a un premier appel d'offres rejeté. On a lancé un deuxième appel d'offres en octobre dernier. Il y a 3 soumissionnaires. Non, une seule compagnie a déposé une soumission, malgré qu'il y a plusieurs qui avaient été invités. Et malheureusement, pour une non-conformité technique mais importante, on doit rejeter la soumission. So I therefore move to reject the tender received for the supply and delivery of computer equipment and licenses, SMI-2018-46. I'll second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 21 maintenant, service professionnel d'experts
en audit comptable. Michel Setlacoué. Oui, donc le présent dossier est pour nommer un vérificateur externe pour la Ville pour les exercices financiers 2018, 19, 20, 21 et 22. Les services professionnels inclus dans le cadre du présent appel d'offres sont nombreux. Là, il y a l'audit des rapports financiers de la Ville pour les années mentionnées, l'audit à la demande de la Ville, notamment pour les vérifications des rapports de subvention, consultation comptable sur demande, consultation fiscale au niveau des taxes à la consommation sur demande, également l'audit des rapports financiers du régime de retraite des salariés de la Ville pour les années donc 2018 à 2022 inclusivement, et vérification de l'optimisation des ressources en 2021. Étant donné que c'est un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, le Conseil doit utiliser un système de pondération et d'évaluation. Le système avait été approuvé en août dernier. Donc, un appel d'offres a été lancé en octobre et 3 firmes se sont procurées les documents de soumission. Les propositions ont été étudiées et il en ressort que donc, après vérification et évaluation des soumissions et la compétence du soumissionnaire, il nous est proposé d'octroyer le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit la firme Deloitte, société en nom collectif à responsabilité limitée. Cette firme a très bien démontré sa compréhension du mandat. So I therefore move to hire, in accordance with the Cities and Towns Act, for a period of 5 years, the firm Deloitte SNCRL SRL as the external auditor, to award to Deloitte the professional services contract SMP-2018-34 for the audit of financial statements, audits on request, accounting and tax consulting services, and value for money audit for the 2018 to 2022 fiscal years, for a maximum total amount of $286,057, taxes included, at the fixed price and unit prices submitted in the form of tender under Schedule of Tender Price, all in accordance with the tender documents and submission, to authorize the town manager to approve contracts for professional services on demand within the town budget adopted by the City Council, all in accordance with town regulations, policies, and procedures, and to charge this expenditure in accordance with the financial information contained in the decision record sheet. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote sur la proposition. Merci beaucoup. Point 22, location de 2 véhicules hybrides. Madame Setlacoué. Oui, essentiellement ici, il s'agit de, et c'est nouveau, de fournir 2 véhicules aux 2 préposés domiciliaires au service de la Ville. Dans le passé, ces employés utilisaient leur propre véhicule et puis on remboursait la location. Mais on considère que pour des questions d'assurance, responsabilité, dont elles sont responsables lors du transport de résidents dans ces véhicules, c'est plus opportun pour la Ville de louer des véhicules. Il y a un appel d'offres par invitation qui a été lancé pour fournir en location de petits véhicules hybrides. Et donc, I move to authorize an expense of $9,320.40 per year for a term of 4 years for the leasing of 2 2019 model Toyota Prius C hybrid vehicles, to award to Toyota Gabriel Centreville the contract for that purpose for the amount of $388.35 per month per vehicle, for an annual amount of $9,320.40, taxes included, all in conformity with the tender documents for this contract. Et j'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci. Le dernier point dans notre section contractuelle, numéro 23, Joseph Daoura. Oui. Alors, dans cet item, c'est que chaque année, la ville de Mont-Royal emploie des camions pour les opérations de transport de la neige. En général, on a besoin de 8 camions de 12 roues sont requis pour les opérations de la ville. Les 3 dernières saisons, la ville a fait appel à une agence de courtage pour le camionnage en vrac qui inclut la neige et la glace. Des ententes de service avec la compagnie Transvrac Montréal Lavac Inc. ont été conclues.
La ville a été satisfaite de ces services rendus par cette compagnie-là et a décidé de produire une nouvelle entente pour la saison 2018-2019. Concernant l'aspect financier, le taux horaire qui est établi par le ministère de Transport pour la saison 2017-2018 pour le taux horaire, c'est 98,63 taxes en plus. Le taux horaire de cette compagnie-là pour la saison 2018 à 2019 est de 99,30 $, c'est-à-dire une augmentation d'environ 0,68% par rapport à la saison dernière. Mais comme je viens de dire, la ville a été satisfaite des services déjà rendus par cette compagnie-là et elle a l'intention de continuer de faire affaire avec elle. So I move to authorize an expense for the amount of $45,000 to cover the period of November 1st to December 31st, 2018 for the hourly rental of 12-wheel trucks with operator for the transport of snow, including all accessory costs, and to authorize an expense for the amount of $105,000 to cover the period of January 1st to April 30, 2019 for the hourly rental of 12-wheel trucks with operator for the transport of snow, including the accessory cost, and to endorse the agreement between the company Transvrac Montréal Laval Inc. and the Town of Montreal for the unit prices established by the Ministère des Transports du Québec for the period from November 1st, 2018 to April 30, 2019, inclusively in accordance with the protocol agreement, and finally to authorize the town manager the undertaking of work associated with this contract within the town budget adopted for this purpose. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. We're now at the urban planning section of the agenda. I'm going to ask Mme Kennedy, who chaired the CCU, to give us the CCU recommendation. Recommendations, yes. So there were two meetings, one on October the 19th that was extended to October the 23rd, and one on November the 2nd. So we will move forward from the meeting of October the 19th. So to approve the following plans, Plan Number 4, 280 Beverly for facade modification and rear deck, subject to same mortar as on the existing home. Suggests cleaning the existing brick to better match the bricks under the paneling over the garage. Plan Number 6, 747 Laird for legalizing a rear addition without permit and adding one floor to the said addition. Plan Number 8, 5760 Côte de Liesse for post sign, subject to the sign must be reduced to be the same 22 meters squared maximum area, including the framing gray band. Plan numéro 9, 1685 Caledonia pour terrasse arrière. Plan numéro 10, 370 Lee Cross pour modification des ouvertures, fenêtres, portes avant, arrière et garage. Sous réserve, Gentech gris orageux 570, option 3. Et le déclin, porte de garage et en déclin, porte de garage et fenêtre. La porte d'entrée peut être noire. Plan numéro 11, 590 Mitchell pour agrandissement latéral et arrière et approbation des échantillons, sous réserve que les fenêtres au deuxième étage à l'arrière seraient préférables moins longues pour ne pas avoir la partie du bas fixe, mais si conservé, ce détail ne peut être répété sur les fenêtres latérales et avant. Le semelle et fondation peut être émis. Plan number 13, 510 Mitchell for modification to approved plans, adding an opening to the side wall. Plan number 14, 2260 Ainsley for modification to the issued permit, adding a privacy screen on the deck. Plan number 15B, 280 Appin for modification to an already issued permit, addition above the garage and facade modification, entrance and bay windows. Both brick options are approved, the mortar to be gray, and a sample is required. The canopy is approved. Plan numéro 16, 151 Dunray pour projet d'agrandissement et terrasse arrière, resoumission des échantillons. C'est approuvé sous réserve de fournir le code de couleur pour l'acrylique et pour la peinture du bois. Plan numéro 18, 17 Jasper pour modification des fenêtres. Plan numéro 19, 1879 Kenilworth pour changement de fenêtres sur les trois façades et portes patio et portes latérales. C'est recommandé sous réserve la modulation à panneaux, à 4 panneaux guillotine de la fenêtre supérieure avant droite doit être conservée. La couleur charbon
et les appuis de briques doivent être conservés, réparés et imperméabilisés. Ils sont un élément architectural important. Plan number 2299 Devon for finishes, the 5 choices and samples, modification to an issued permit. The proposal for changing the siding to the second floor and panels to siding for discussion. Subject to option 2D, color, charbon on diesel siding product. Plan number 22, 112 Beverly for installing the front facade, on the front facade, the same siding as the one already installed on all 3 other facades, verdigris color, and demolishing the side wall chimney, subject to the corner trims being the same color as siding, and requesting to do the complete right side facade so there are no seams or different coloration on the same facade. Plan numéro 25, 1880 Fleming pour modification des façades et panneaux définis extérieurs, sous réserve de ne pas doubler la bande de pierre sur le mur au-dessus du garage, seulement une allège sous la fenêtre. Les bandes sur le volume primaire doivent être la même épaisseur, pas de parisienne. Plan numéro 30, 1935 Graham pour conversion d'un salon et en logement et modification des ouvertures sur la façade arrière. Plan numéro 31, 325 Lazard pour meulage des murs latéraux et arrière du crépi, changement de revêtement extérieur, modifier la marquise au-dessus de la porte de garage et modifier la galerie avant. Plan number 32, 158 Highfield for sample approval, subject to the new stucco approved, but the entrance and soffits must be resubmitted. For entrance, suggest going with a natural wood or a dark stone insert. Upper soffit should be the uniform gray color and not the artificial wood texture. The underside of the canopy could be a natural wood with a reminder of the natural wood band next to the front door. And from the meeting of November the 2nd to approve the following plans. Number 1, 127 Jasper for rear deck and uni-pave patio area. Plan number 3, 141 Morrison for rear and side addition to the second floor and front vestibule, subject to the roof line. Study the new fascias and soffit projections to be equal as existing. Plan numéro 4A, 47 Henley pour agrandissement vers la cour arrière pour une salle de bain. Plan numéro 5, 477 Kindersley pour agrandissement arrière, changer le revêtement de la toiture pour le métal zinc et approbation des échantillons. Permis pour semelles et fondations peut être émis avant le conseil le 19 novembre. Plan numéro 7, 228 Stansted pour nouveau toit en tuiles d'ardoise sur la tourelle. Plan number 9, 310 Geneva for rear addition, subject to submitting samples for final approval, questioning the proposed acrylic finish on the modern addition, review for a lighter material. Plan number 10, 180 Jasper for modifying an opening to build a balcony on the second floor. Plan number 11, 414 Kindersley for facade and roofing modifications, subject to submitting samples for final approval. The rendering shows a grayer stone, whereas the actual is a more earth tone. Consider going with a cream instead of the white. The sample and a picture of the said sample on the existing stone are both to be provided. Plan number 14, 2358 Lucerne for Baccarat, facade modification, new openings. Plan numéro 15, 158 Highfield pour approbation des finis. Le bois doit être brun Muskoka avec un fini lisse. Plan numéro 17, 4480 Côte de l'Est pour enseigne appliquée pharmacie Chen. L'annonce en chinois doit être installée dans la fenêtre. Plan numéro 18, 72 Cornwall pour modification de façade arrière sous réserve. Les portes et fenêtres doivent être blanches comme existantes. Plan number 19, 2275 Graham for changing the windows, repainting the wood elements, and changing the garage door, painting the front door, Gentex brown antique. Plan number 20, 366 Berwick for addition above the garage and to the back, dormer to the front facade, subject to Marvin bronze and wood submitted, not black but a very dark brown black. Plan number 21, 280 Appin for modifications to the issued permit, color and window modulation, subject to multi-paned white windows on at least 3 elevations, front and side. The awning must have a maximum projection of 3.5 feet, and the landing must be adjusted accordingly. The CCU prefers the marquise option of the September 17th meeting with a maximum projection of 3.5 feet.
Plan numéro 22, 386 Barton pour agrandissement latéral et arrière. Sous réserve, l'option B est favorisée. La porte d'entrée doit être de la même hauteur que la porte existante. Une imposte peut être ajoutée, mais doit être approuvée. La transition entre la maison existante et l'agrandissement sur la façade latérale gauche peut être enlevée et fini effectuée avec la brique de l'agrandissement. Le permis de semer les fondations peut être émis avant le conseil le 19 novembre. Plan number 24-210 Carlisle for demolishing 2 side volumes and adding 2 rear additions, subject to submit finishes for final approval and suggest review of the stucco finish on the modern addition. Metal color should be lighter. Permit for footings and foundations can be issued before the meeting of November the 19th for council. And to refuse the following plans from the meeting held on October 19th and then extended on to October 23rd. Plan number 2305 Rockland for facade modification, refused for the following reasons. This entrance is to the mall and not an entrance directly into the IGA. Thus, signage and identification to IGA is not permitted. The entrance must respect the same existing entrance style. Big concerns to eliminating all the pedestrian walkways to the center directly at the bus stop, truck traffic, and the moving of the bus stop. Traffic inside and outside the mall with caddies, access to the grocery from the underground park. Fencing in front yard is not permitted and the footpath should remain. Plan number 15A 280 Appin for modification to an already issued permit, addition above the garage and facade, modification, entrance and bay windows, refused for the following reasons. Black windows are not appropriate with the proposed design. Plan numéro 17, 1558 Dunkirk pour structure métallique et en verre à installer au-dessus d'un balcon existant. Refusé pour les raisons suivantes, ce n'est pas esthétique. Plan numéro 21, 2211 Laird pour couleur de fini extérieure pour fenêtres Sophie de crépi, revêtement en bois et berdeau. Refusé pour les raisons suivantes, la couleur des fenêtres marron est le meilleur choix pour cette maison. Le noir ne s'intègre pas à la couleur de la pierre existante. Du gris peut être une option acceptable. Plan number 24, 2245 Seneca for modification of the front facade, changing the brick and stone siding to granite and wood. Refused for the following reasons. Though the committee likes the removal of the proposed bulkhead at the entrance, the proposed changes are still too imposing and do not integrate with the existing streetscape. See the layered inspiration for choice of materials. Granite is not a recommended exterior material and specifically in presented modulation, color, and texture. Plan number 2625 Beverly for side addition, plans and letter refused for the following reasons. Though the volume is good, there is no integration to the street and to the existing home's entrance and side window. The materials are not appropriate to a Phase 1 architecture mentioned in the PIIA, and as presented take more importance than the principal volume. Plan numéro 27 210 Carlisle pour agrandissement. Refusé pour les raisons suivantes. Ces maisons sont difficiles à agrandir et les ajouts proposés créent un effet champignon du toit morcelé et non d'un seul tenant, qui ainsi ne s'intègre pas à la maison existante. Les lignes de toit ne conviennent pas et défigurent la maison. Le style du toit existant crée des contraintes pour l'agrandissement, lesquelles ne sont pas respectées. Plan numéro 29, 1189 Lucerne pour agrandissement avant sur 2 étages. Refusé pour les raisons suivantes. L'architecture proposée ne respecte pas le PIA et ne s'intègre pas dans le paysage urbain existant. Pas un style architectural typique de Ville-Mont-Royal. Permis de démolition est requis. And from the meeting of November the 2nd to refuse the following plans. Number 12, 2327 Laird for front facade modification. Refused for the following reasons. The color choice is too dark, rendering to be revised in order to show the reality. Plan number 23, 2305 Rockland for IGA grocery facade modification. Refused for the following reasons. A rendezvous with the town and traffic consultant is required. The loading dock area and eliminating footpaths are to be reviewed by the town manager. And plan number 25, Réseau Exprès Métropolitain, REM, the New Mount Royal Station, for a preliminary design for architecture and landscaping. Refused for the following reasons. The plans are too schematic. The new station does not integrate in the existing built environment and the environment itself. No information on elevations, dimensions, interior plan, nor finishes. Pedestrian access to the station should fit into its surroundings and not separated by massive fences as shown on the plans.
In addition, the Cornwall Bridge must be redone at the same time, and it would be interesting to create a single space integrated into the station for access. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. On passe maintenant au point qu'on a ajouté à l'ouverture de la séance, le 24.1, qui concerne toujours les plans que la Caisse de dépôt a soumis pour une station. Alors, Mme Kennedy. Alors, attendu que la recommandation défavorable de 2 novembre 2018 du Comité consultatif d'urbanisme, attendu que le territoire de la Ville de Mont-Royal est reconnu comme une cité modèle depuis 1912 selon les plans de Frederick Todd, attendu que depuis le premier plan d'urbanisme, le centre civique est un lieu privilégié qui doit être facilement accessible et accueillant, attendu que l'opportunité avec la reconstruction du pont Cornwall de créer un lieu ouvert de rencontre et unifié permettant de créer un parvis devant la future station, attendu que la présence de la gare d'origine adjacente au projet qui est un lieu emblématique important et ne pas défiguré, attendu que les critères définis au règlement sur le PIA peuvent guider un projet intégré et harmonieux dans une trame urbaine existante, notamment l'impact paysager nocturne versus les bâtiments d'usage résidentiel avoisinant côté ouest. Il est résolu que le Conseil soucieux d'un projet de qualité intégrée approuve le refus de CCU afin d'avoir un espace valorisé intégré à la cité modèle. I second the motion. Alors, on comprend qu'on a fait une résolution de plus pour vraiment mettre de l'emphase sur le fait que la Ville refuse les plans que la Caisse de dépôt a soumis pour les plans d'une future gare. C'est encore un autre exemple du dialogue difficile à établir avec la Caisse. À nouveau, on a l'impression qu'ils arrivent avec des plans qui ont été conçus pour tout le réseau et qui ne veulent pas s'adapter à nos réalités ou aux réalités des communautés partout sur le réseau. Donc, on sentait important de faire une résolution particulière pour vraiment lancer le message que même au niveau de la préparation de certaines étapes comme celle des gares, qu'on est obligé de faire parce que la Caisse nous oblige à le faire, on lance un signal que même là-dessus, on n'est pas en accord. Alors, je demande le vote. Merci beaucoup. Point suivant, le point 25. Nous sommes maintenant dans la partie réglementation. Alors, je vais céder la parole à Mme Mindy Amnetti. Merci, Monsieur le maire. Au printemps 2015, la Ville a adopté le règlement 1433 visant à lutter contre la propagation de la grine du frêne. La période permise pour l'abattage, étalage et disposition des frênes et les résidus de frênes était du 1er octobre au 15 mars de chaque année. Mais récemment, la Ville de Montréal et plusieurs autres villes liées appliquaient une période de 15 septembre au 15 avril. Et afin de s'uniformiser avec les villes à voisinage, il est proposé de modifier notre règlement en ce qui concerne les dates, ainsi que permettre les interventions du 15 septembre au 15 avril. So I move to file the draft bylaw number 1433-1 to amend the bylaw number 1433 concerning the fight against of the propagation of the emerald ash borer within the TMR and give the notice of motion that will be introduced for the adoption at the future sitting. Merci beaucoup. Le point 26 maintenant. Mme Kennedy. Oui, alors Mme Couch a expliqué un peu cette dépôt d'avis de motion. C'est les professeurs de l'école Mont-Royal stationnent côté nord de la rue Montgomery depuis toujours. Toutefois, depuis les travaux du REM, les ouvriers utilisent la rue Montgomery pour stationner et ceci arrive avant les professeurs. Et alors, les professeurs n'ont pas de place. Alors, nous aimerions créer une zone de stationnement réservée pour le personnel enseignant sur l'avenue Montgomery
de 74 places. Ils seront réservés valides durant la période scolaire. Et aussi, afin d'améliorer la situation du stationnement dans le centre-ville, nous proposons de déplacer le poste d'attente de taxi qui est situé sur l'avenue Cornwall à l'intersection de boulevard Graham. Alors, il est proposé de relocaliser dans le stationnement de l'hôtel de ville. Alors, c'est nécessaire de modifier le règlement 1384. Alors, je propose ou bien je dépose le projet de règlement 1384-35, modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation et stationnement en ce qui a trait au poste d'attente pour les taxis et au stationnement pour le personnel enseignant de l'École secondaire Mont-Royal. Et je donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. So we're now at the agglomeration section of the agenda. Maybe two items. First one, again, this year, TMR won the big prize of having the biggest increase of its share in the agglo. So we remember last year we had a 9.6% increase. So this year we've got a 5.4% increase. So it's the biggest of all the 15 cities on the island. So we have to do with it. À ce sujet, on est en train de faire le budget de 2019 et je peux déjà vous dire qu'il va vous être présenté le mardi 11 décembre en soirée 2018. Donc mardi 11 décembre, présentation du budget 2019 ici à la salle du Conseil. The other thing we've learned in the last 2 weeks that the police director left, resigned, went back to the Sûreté du Québec. So we have now a new director, un nouveau directeur du service de police qui est M. Sylvain Caron. Alors, évidemment, on lui souhaite la bienvenue dans ses fonctions. So we have an agglo meeting this week. I'll be there to represent the community. And to be there, I need how we call that? A resolution, yeah. A resolution from council, so. Merci, Monsieur le maire. I propose de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglomération le 22 novembre 2018 afin de prendre toutes les décisions dans l'intérêt supérieur de la ville de Mont-Royal. Merci. Appuyé par M. Miller, je demande le vote. Merci beaucoup. So we're now at Varia, and I'm going to start with Mr. Miller. I have two items. We have our warning system siren testing. A warning siren system test will be taking place on the 29th of November at 2 p.m. And it'll affect the people in a radius of 1.1 kilometers of the Saputo plant in Ville-Saint-Laurent. So this basically is the northern part of the town. And what is going to happen, the Saputo plant is on 2365 Côte-de-Liesse and uses ammonia as a coolant to keep its products at the right temperature. In event of an industrial accident involving the release in the air of ammonia, the warning siren of Saputo will allow the population situated in the perimeter impacted to be notified as quickly as possible. This 3-minute siren is the preferred method used by the City of Montreal in order that the public seek shelter in the event of a toxic leak. The siren testing is therefore a technical test to verify the proper functioning of the equipment as well as the state of readiness in case of emergency. So this is only a test. No specific measures should be taken were you to hear it, and different business locations on the island
will have similar tests conducted at the same time. Now, residents affected will receive in their mailbox a dépliant which will show you the area affected and tell you what you're supposed to do. So this is a week Thursday, so if you haven't, has anyone received this yet? No? Okay, so you should be receiving it within the next week. That's number one. The second thing I'd like to mention, as we can look out the window and see, snow season is here again. And we want to remind you that if you have a contractor doing snow clearance, they're required to put their signs up on your property so that if we have problems in that area, we have a number to get in touch with. And also, I think neighbors have that same ability. Thank you very much. Madame Letty. Oui. Bonsoir. J'en ai deux items que j'aimerais vous présenter. Premièrement, c'est le dîner de fête des aînés. Le lunch de fête traditionnel, c'est un must. Ce sera le jeudi, le 6 décembre, à midi, dans le centre Scottfield, avec le trifecta Noël pour vous divertir. Et le deuxième item, c'est les cafés. Cette année, on a célébré le 50e anniversaire. It will take place this Friday from November 23rd to 25th inclusively in the Scottsfield Hall, and Friday from 11 o'clock to 5 p.m., Saturday and Sunday from 10 a.m. to 5 p.m. And each purchase gives you a chance to win the door prize and free admission. Thank you. Monsieur Lang. As Mr. Miller pointed out, winter began on Friday with our first snowfall. And I just want to remind you or let you know that the speed bumps throughout the town are slowly being removed. A number have been removed in my district, and slowly they'll be removed for the winter months. Les dodanes et ralentisseurs seront enlevés sous peu. Deuxièmement, la vitesse dans les rues. I know we have on a few major streets, we have those flashing indicator signs at 40 kilometers an hour. And just to remind you to beware that the speed limit in the town is 40 kilometers an hour. And when you see it flashing at 45 and 48, just take your foot off the gas. Also, des nouveaux aménagements pour atténuer la vitesse et assurer la sécurité des piétons a été fait aux intersections de Graham et Mitchell, le parc Thibodeau sur l'Aird et Plymouth and Eden. We've widened the sidewalks somewhat at those intersections to get cars to hopefully slow down, make it easier for the pedestrians to cross at those intersections. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Lang. Erin Kennedy. Yes, so just one announcement that we're beginning our registration for the winter session for our recreational activities. The aquatic activities, which you can register for online only, take place Tuesday, November the 27th from 6 p.m. until midnight. All other activities online from Monday, December the 3rd at 9 until Friday, December the 7th. And you can drop off or fax your form Tuesday, December the 4th from 9 until Friday, December the 5th. Merci beaucoup. Maître Daoura. Donc, j'ai deux annonces. La première concernant les spectacles de Noël qui vont avoir lieu. Le premier, c'est le concert de Noël avec la symphonie vocale de la Fraternité des policiers et policières de Montréal qui va avoir lieu le vendredi 7 décembre à l'église unie qui est au 1800 Graham. Les portes ouvrent à 18h et le concert commence à 19h. Les billets en vente seront au centre des loisirs pour les familles $10 et pour l'adulte $5. Un léger goûter sera servi à compter de 6h. Un autre événement, c'est un monde pour Noël qui aura lieu le samedi 8 décembre à 3h de l'après-midi à l'hôtel de ville. Et
Pour les adultes, 7 $ et pour les enfants, 5 $. De toute façon, vous pouvez vous renseigner auprès de la ville. Et la deuxième annonce concernant les activités qui sont très nombreuses, à peu près de novembre ou bien à partir de demain jusqu'à 7 ou 12 décembre, on aura à peu près 10 activités qui auront lieu à la bibliothèque. Alors je vous invite à regarder dans le website de notre ville où il y a le détail de ces activités-là qui sont vraiment très intéressantes, des conférences, des activités pour les enfants et pour la famille. Merci. Merci, Madame Setlacqui. Oui. Alors, la collecte des résidus de jardin dans le bac vert se poursuivra jusqu'au 28 novembre inclusivement. Vous pouvez nous aider à composter vos feuilles mortes en les déposant dans le bac vert destiné à la collecte des résidus de jardin. Des sacs bruns pour les feuilles sont également disponibles à la bibliothèque. Les feuilles sont recouvertes de neige actuellement, mais notre collecte des bacs verts se poursuivra jusqu'au 28 novembre, après quoi il faudra sortir le bac brun de compostage. Holiday season is just around the corner, and we've got two activities, well, more than two, but two that I'd like to point out. Breakfast with Santa, it's an annual event that's very popular, will take place on Saturday, December 1st at 9:30 here at Town Hall in Schofield Hall. Very popular with the kids. Come and enjoy a hot and delicious breakfast with Santa. There's always a photo session, and little souvenirs will be offered to participants. And finally, on Wednesday, December 5th at 5:15, please join us for the tree lighting, illumination du sapin, here in front of Town Hall. We'll serve hot chocolate and we'll listen to des chorales de Noël. Merci. Merci beaucoup. Moi, je l'ai déjà mentionné, mais je vais le rementionner à nouveau. Donc, séance spéciale pour présenter le budget 2019, mardi, le 11 décembre, à 18h. Hein, c'est bien ça? À 18h, ici, à la salle Élisabeth. C'est maintenant la période de questions. Monsieur Dufour. Bonjour, Monsieur Roy. Bonsoir, Alors, Monsieur je pense que je vais répéter. Vous avez certainement lu l'article du Devoir de fin de semaine par un professeur émérite de l'Université de Montréal portant sur le projet Carbone-Léo que vous supportez et qui rendra invivable la circulation à Ville-Mont-Royal. J'en tire quelques séquences tirées directement de l'article. Premièrement, le maire Philippe a ouvert toute grande la porte à une catastrophe annoncée. Première tirade. Deuxième, que les citoyens de Mont-Royal aient le courage de faire comprendre au maire qu'il s'est embourbé dans une voie sans issue. Troisième, congestion de l'intersection des autoroutes 15 et 40. Et dans un autre journal, on mentionne qu'on peut s'attendre à 25 minutes de plus pour 6 km vers l'est lorsque le projet Carbone-Léo aura été construit. Alors, ce projet, toujours de cet article, représente un recul d'une 50aine d'années. Alors, M. Roy, vous affectionnez les gros projets, dont ceux de Catania, où les journalistes vous avez décrit comme son porte-parole et son représentant. Alors, vous avez transféré votre intérêt dans Carbone-Léo et vous avez initié l'expropriation de 2 sociétés de notre municipalité qui payaient des taxes pour faciliter le projet Carbone-Léo. Maintenant, il semblerait, je répète, alors il semblerait que la Ville financerait la construction d'une passerelle traversant l'autoroute d'Écarie pour établir un lien entre le gros projet Carbone-Léo et le système de métro qui existe présentement. Le coût pourrait être de plusieurs millions, si réellement c'est le cas, et les payeurs de taxes de Mont-Royal ont le droit de savoir ce qui se manigance. Y a-t-il réellement un projet semblable que la Ville serait appelée à construire? La réponse est non. Non, alors OK. Alors voilà, on est soulagé. Oui, parce que ça aurait été un coût de plusieurs millions. Sûrement. Alors, je vous remercie. Mais ce n'est pas aux résidents de payer pour. Donc, non, soyez sans crainte. OK. Merci beaucoup. Hi, London 626 Powell. This tree lighting ceremony that you mentioned, this is a fir tree that's going to be lit?
Is that the kind of tree it's going to be? Yes, it's the Christmas tree we have in front of Town Hall every year. Well, several years ago, we used to have a menorah for Hanukkah, and it was sold because they said they were not going to be having religious symbols up in front of the I just town. said Christmas tree, but I think earlier I said it's the It- the tree that we're going to be lighting for the holiday season. That's it. That But is that's- a religious symbol. For Whether the you holiday season? No, it's not a religious. I it don't. is a religious symbol because it is a symbol that Christian people use to celebrate their holiday, Yeah. and that's fine. I have no objection to them doing it. But when the town stopped doing it for Hanukkah, they said also they were going to stop it for all religions. Well, just let make everything clear. Years ago, we used to have a Hanukkah and a creche in front of City Hall. We felt at that time that those are really religious symbols, and the Hanukkah, the synagogues say that they want to take it, and the creche has been taken by l'Annonciation. But the tree, I personally don't see it as a religious symbol, and school all be there. It's almost just kids that gonna be there. It's a fantastic community event for young families. So I personally don't see it as a religious symbol. Well, I disagree. Okay, well, that's okay. The other thing, I think you're aware that in New York City, the city sponsors their equivalent of the Tour de l'Île with the bicycles that we have here, and they pay $1 million to hold the bicycle rides because it also raises $1 million in charities. And the people who raise $1 million in charity also give out free safety lessons and bicycling lessons to people, but it's totally free. And here we have Tour de l'Île, which costs the town and the agglomeration a total of $500,000. They raise $0 for charities, and they educate 2,000 people at a cost. And I personally think the town should pass a resolution and encourage also the resolution to be passed by the agglomeration against the Tour de l'Île until such time that they permit the raising of money for charities. And your question is? No, it's a recommendation to Okay. you. Okay, well, we took note of. Sorry, Mr. But it's about 2 years for sure, if it's not 3. The Tour de l'Île has not been coming through TMR. So they don't come, Are we paying anything towards them? they don't come here, so we don't have any involvement with them. Okay. It's been Very several good. years now. My objection is, of course, that they don't allow people to But raise they money don't, for charity. they No, don't that's come fine. to us, there's nothing with us. Okay, Thank thank you. you. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. I have a question about the 1540, or the Royal Mount. When we first heard about it, they told us the types of projects they wanted within the thing, and they mentioned an aquarium at the time. And then I think you assured us that there would be no aquarium. Well, I don't think I've never assured you. I know that at one time there was an aquarium. Right. They have the right, because the zoning permit that kind of installation. Is there one right now? I really Because don't I know. noticed but, in the recent list, it was still there. well, they're And they're I allowed to. want that they should Yeah. know that presently there's a bill in the House on second reading that would ban the captivity of whales and dolphins. It's in second reading, and they expect it to pass maybe at the beginning of the year. So then it would be illegal. So I'm not sure they're aware of it. Well, we'll check. I Yeah, don't think there's because I dolphin remember you and saying whale. you didn't think it was a good idea. You Yeah, know, well. and they are being closed all over the place. So it doesn't make sense that they would. Well, my understanding is that if there's an aquarium, and I don't know, if there is, it's not big enough to have whales and dolphin. But we'll do a follow up with the Okay, promoter. make sure and they do know an- it's Bill yeah. S203. Perfect. Okay, Thank thanks. you. About
Bonsoir, Diane Poulin-Dubois, avenue Palmerston. Bonsoir. Alors, par hasard, j'ai une coupure de journal qui est celle de monsieur, qui est de l'urbaniste Marsan, dans Le Devoir de samedi, que vous avez lu probablement. On vous en Tout à a fait. lu des extraits? Non, je l'ai vu. Oui. Alors, écoutez, moi, j'étais venue pour vous dire que, pour dire aussi à mes concitoyens qu'il semble y avoir de l'eau dans le gaz, c'est le cas de le dire avec la Ville de Montréal. Ils sont très, très inquiets. Il y a une consultation publique mardi prochain, le 27, et ils nous incitent, les citoyens de Ville-Montréal, de se manifester. Vous le savez, on n'était pas tous d'accord pour ce projet. Et je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions que, on peut dire c'est au coin de la 15 et de la 40, mais entendons-nous qu'avec les bouchons monstres que ça va occasionner, il y a beaucoup de circulation qui va passer par notre ville. Ça, c'est certain, par Graham, par Rockland. Alors, on est une cité-jardin et moi, je vois graduellement l'érosion de ce concept de cité-jardin. Alors, je pense qu'on doit se manifester. Qu'en pensez-vous? Bien, écoutez, différents commentaires. Je ne crois pas qu'il y a de l'eau dans il y a du gaz dans l'eau ou de l'eau dans le gaz pour ce projet-là. On est en communication constante avec les gens de Montréal. Je les rencontre sur une base hebdomadaire. Il y a pas de... Ils ont la même préoccupation que nous, que tout le monde devrait avoir. C'est la question de la fluidité routière. Moi, je le répète, partout où je peux aller, on a des gros défis à ce niveau-là et je crois que c'est le rôle des élus, de la Ville de Montréal, de la Ville de Mont-Royal, d'être imaginatif, de trouver des choses imaginatives pour justement faire de ce projet-là quelque chose de plus fluide. On a déjà réussi avec la passerelle à régler un bon côté. Maintenant... Monsieur Marsan croit que c'est une illusion. Monsieur Marsan, Monsieur Marsan a son opinion, mais oui. Monsieur Marsan, c'est un urbaniste. Je note que Monsieur Marsan cite en exemple dans son article la place Vertu puis le marché central. Personnellement, moi, je ne trouve pas que c'est des projets très 2018. Bon, ça étant dit, oui, je ne vois absolument rien de transport en commun dans ces centres-là. Il le mentionne parce qu'il dit que les taxes qu'on va amasser avec ce projet-là, ben, il y aura des taxes de moins parce que ça va affecter les autres commerces. Moi, je ne suis pas tellement préoccupée. Je le suis un peu par les commerces, mais c'est par la fluidité puis la détérioration de notre ville. Mais finalement, je vais terminer. Il y a d'autres gens qui veulent parler. Vous avez mentionné au début que la mairesse Plante est avec nous pour le REM, qu'il faut... Elle va J'ai dit qu'elle était sensible aux problèmes de Ville-Montréal. Si on veut la garder sensible, on va souhaiter bonne chance si on va à l'encontre de ce que la Ville de Montréal veut concernant Royal Mount. C'est tout ce que je peux dire. Mais si le Royal Mount n'avait pas lieu, là, admettons qu'il y a une décision... Admettons, oui. Il va y avoir 3, 4 usines Kraft qui vont prendre la place. Il va y avoir autant de trafic. C'est un parc industriel, mais là, au lieu d'avoir du trafic sur 18 heures par jour, tout le monde va arriver à 8 heures le matin, tout le monde va sortir à 5 heures parce que c'est un parc industriel. Parce qu'on ne peut pas changer ça. Ça doit rester un parc industriel? Bien, c'est zoné un parc industriel. Moi, je ne verrais pas l'idée d'en faire un verger là, ni un golf. Sans parler d'un golf ni d'un verger, on peut avoir des logements familiaux. Bien, il se bâtit des logements partout autour. Dans le triangle Namur, c'est du logement. Oui. L'hippodrome, ça va être du logement. Oui, si on veut conserver des emplois, parce que sinon, si les manufactures puis toute la création d'emplois s'en va à Vaudreuil ou à Terrebonne, qu'est-ce que les jeunes familles vont faire? Ils vont aller vivre à Vaudreuil et à Terrebonne. Il faut garder des endroits, des pôles d'emploi. Saint-Laurent en est un. Notre parc industriel avec plus de 1000 entreprises, 20 000 emplois en est un. Donc là, la question, qu'est-ce qu'on fait de ce terrain-là? Nous, on a cru que c'était beaucoup plus une belle vision d'avenir d'aller prendre un petit morceau du parc industriel et d'en faire un projet comme ça que de continuer à faire d'autres usines Kraft une à côté de l'autre. Alors, c'est des visions d'avenir, c'est des visions que je respecte votre vision, mais nous, c'est la nôtre. C'est un avenir qui, comme monsieur disait, qui nous ramène 50 ans en arrière. Ça, évidemment, je ne suis pas d'accord. Merci. Bonsoir. Fouad Sayoun, 105 avenue Thornton. Je me suis permis de vous adresser un courriel à certains membres du conseil et vous, monsieur le maire, à propos du projet justement Royal Mount. Contrairement à les ex qui ont parlé, je trouve que c'est un excellent projet pour la ville de Montréal en général. Et c'est l'aspect que je voudrais attirer l'attention, c'est l'article du journal Royal Mount sur le volet résidentiel. Et je vois que la ville de Montréal organise une consultation publique pour discuter de ce sujet le mardi prochain. Je voulais donc, sans porter opinion sur le projet comme tel, je voulais juste attirer l'attention sur l'aspect résidentiel.
Si nous avons 5 000 nouveaux logements là-bas, Ville Mont-Royal, Ville Jardin n'existe plus. On parle d'un profil démographique complètement différent de ce que nous avons. Et je suis excessivement concerné à part les coûts qu'on va devoir débourser dans une zone industrielle pour donner des services à du résidentiel, de se trouver dans une situation où est-ce que le conseil lui-même va avoir peut-être élargi. Il y aura autant de personnes votantes dans le parc industriel qu'il y en aura dans le jardin-ville. On aura 2 villes Montréal, une des propriétaires et des logements à la New York, et d'autres qui sont les beaux jardins, les beaux arbres, les beaux prés. Alors, est-ce que c'est ma question donc, est-ce que c'est un aspect qui est discuté au Conseil, si au cas où vous avez la demande qui vous serait parvenue par Bonléo, est-ce que c'est une considération, le volet résidentiel? Ben, la réponse courte, c'est c'est non, on n'en discute pas actuellement. On en a discuté dans le passé. Au début, il y a déjà 5 ou 6 ans, il y avait eu quelque chose de soulevé. On avait fait nos devoirs. On s'était entouré de consultants. On avait fait une étude et on est arrivé à la conclusion à ce moment-là que ça ne valait pas le coup de faire du changement de zonage vers le résidentiel, qu'on voulait conserver la vocation commerciale industrielle. Ce qu'on voit par les médias et ce que le promoteur nous a dit, c'est qu'il souhaite venir faire une nouvelle demande avec un nouveau projet, des nouveaux chiffres. Et on va faire ce que des élus font tout le temps. On va avoir l'esprit ouvert, on va les écouter. Mais c'est sûr et certain, c'est que la décision que les 7 élus vont prendre, ça va être pour le bien-être des gens actuels de Mont-Royal. Si on les représente, on représente les 23 000 résidents de Mont-Royal actuels. Puis toutes les décisions qu'on va prendre, ça va être en fonction de leur intérêt à eux, pas en fonction de futurs résidents. Bon, ça me tranquillise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais un autre petit commentaire, mais une question, mais comme je n'ai pas le droit à une deuxième, je vais m'arrêter. Bonsoir, Barbara Lapointe, 455 Dobie. Dans le rapport de la consultation publique sur le REM qui avait lieu le 9 octobre 2018, que vous avez remis à la CDPQ, il y avait une proposition qui était marquée « Aménager et développer l'espace situé au-dessus de la structure de recouvrement ». J'ai participé à la consultation publique, j'ai réécouté les enregistrements, j'ai même demandé aux communications pour voir où est-ce qui avait proposé d'aménager et développer l'espace ici au-dessus de la structure de recouvrement. Personne n'a fait ça, là. Il n'y a aucun citoyen qui a demandé ça. Je demande quand est-ce que la Ville va corriger le rapport puis le resoumettre à la CDPQ? Bien, il n'y a absolument rien à corriger. Ça doit faire 20 ans, 30 ans qui se parle ici à Ville-Mont-Royal d'un souhait, pour certains, pas pour tout le monde, clairement, mais pour une partie de la population de se doter d'un petit centre-ville. Et les seuls espaces qu'on a pour se donner des nouveaux commerces de proximité, de faire quelque chose, une place publique, tout ça, évidemment, la seule place qui est libre, c'est au-dessus de la voie ferrée. C'est pas moi qui ai lancé cette idée-là. Déjà, non, je vais finir. Déjà, ma prédécesseur, Mme Danila, qui est souvent citée en exemple ici comme quelqu'un de formidable, et elle l'était, avait déjà, elle, mis de l'avant ce projet-là, avait fait préparer des études, des maquettes, était déjà en communication à l'époque avec le CN pour essayer de réaliser son rêve à elle. C'était son rêve. Donc, là, s'il vous plaît, merci. Alors, on en est là. Nous, moi, quand je fais du porte-à-porte, il y a un désir constant des gens qui trouvent qu'il manque de commerce de proximité, qui souhaiteraient un peu, on l'a toujours dit en campagne électorale, un souhait d'avoir un peu une rue Bernard, des commerces, des restaurants. Et inévitablement, on ne peut pas les mettre dans le parconote, là. Donc, ça a toujours été vu comme ça. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé de recouvrir tout le long et de bâtir toute la voie ferrée? Moi, je n'ai jamais entendu ça. Mais je pense que dans une optique en plus où si on veut à un moment donné travailler avec la Caisse de dépôt et qu'eux, ils doivent rentabiliser leur projet, l'idée de développer une partie des droits aériens pour bâtir dessus va peut-être être le compromis qu'on va devoir faire si on veut gagner ce qu'on veut gagner. Je comprends, mais ma question, c'était que la proposition aménager, développer l'espace situé au-dessus de la structure de recouvrement, c'était un rapport qui était remis de la consultation publique. Oui. Lors de cette consultation publique, c'était le moment pour les résidents de s'exprimer sur la position du REM. Personne, pendant cette consultation publique, a parlé d'aménager, développer l'espace situé au-dessus de la structure de recouvrement. On a parlé d'espace vert, on a parlé de parc,
Mais personne n'a parlé d'aménager, développer. Ben, c'est pas vrai. Moi, j'en ai parlé. C'est moi qui ai fait l'introduction. Mais- J'en ai parlé. Et C'était s'il vous pour plaît. les résidents, s'il vous la plaît. consultation publique. C'était Tout à pour les fait, tout résidents, à la fait. Mais c'est consultation. moi, j'ai fait une ouverture où j'ai soulevé ce point-là. Mais la- C'est un point qui date depuis toujours ici à Ville-Mont-Royal. Bon. C'est ça, mais OK, je- s'il vous plaît, vous viendrez au micro, Non, Mme mais Penneau. ça, je vous dis, c'est pas, c'était pas correct de faire ça parce que c'était aux résidents de parler, puis personne n'a parlé de ça. Ben, Donc, ça écoutez. devrait être enlevé puis resoumis, s'il vous plaît, pour refléter Parfait, la, c'est la noté. proposition des résidents. OK. Merci. Moi, j'avais une question qui était complètement différente de ça. Mais Ben, j'aimerais- allez-y, ça va faire changement. Mais- Oui, votre nom, s'il vous plaît. Mon nom est Marc Trudeau du 33 Beverly. Monsieur Trudeau. Mais d'un autre côté, est-ce que je peux réagir? Tout à fait. Écoutez, je participais au même meeting que madame et elle a raison d'une certaine façon que ça va été discuté lors du meeting. Mais par ailleurs, je suis tout à fait contre le fait de modifier le texte que vous avez envoyé parce que de toute façon, c'est un sujet qui va être réglé entre nous après qu'on aura gagné la bataille avec le REM. En ce moment, il ne s'agit pas de présenter un milieu divisé au REM, il s'agit de présenter au REM un groupe uni qui doit faire des compromis et la façon qu'on aménagera le dôme ou le recouvrement quelconque après peut devenir un deuxième débat qu'on réglera à ce moment-là. Si la majorité des citoyens est contre un aménagement urbain style rue Bernard, comme vous venez de mentionner, que cela soit. Ça sera ça. Mais ce n'est pas un débat actuellement, d'après moi, M. Hénal. Et ce n'était pas ma question. Parfait. Parce que je n'ai pas de question là-dedans. Parfait. Ma question est complètement différente. C'est que vous nous avez dit tout à l'heure qu'on avait gagné le prix de l'augmentation de taxes la plus grande l'année passée, avec 9,8 de mémoire. 9,6. Et cette année, vous parlez de 5,6. Donc, on arrive, si on fait une croissance géométrique, on arrive à pas loin de 16 d'augmentation en 2 ans. Est-ce que ça se conteste? C'est Non. ça que ma question. Non. C'est dans le cadre, par exemple, ça ne se conteste pas, mais ça s'explique. Le gouvernement du Québec, il y a une quote-part. Chacune des 15 villes de l'île de Montréal doit payer sa part sur les coûts d'agglo. Et depuis une dizaine d'années, le prix était gelé. Donc, tout le monde payait le même montant plus l'inflation. Il y a 2 ans maintenant, le gouvernement, parce qu'il sentait que certaines municipalités s'étaient enrichies et d'autres pas, le gouvernement du Québec a remis à neuf ou remis à jour la quote-part. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que Mont-Royal avait un très, très gros rattrapage à faire sur ces 3 ans. Ça a été étalé sur 3 ans, mais on avait la plus grosse part. C'est pas une bonne chose, mais d'un autre côté, ça témoigne que Mont-Royal est une des villes qui s'est le plus enrichie au cours des 10 dernières années par rapport à d'autres communautés qui ne se sont pas enrichies aussi vite. Mais ça ne se conteste pas. On doit s'attendre à une augmentation record l'année prochaine. Bien, là, on a fini le rattrapage. Il va y avoir un nouveau dépôt du rôle dans les prochaines années. Et là, on verra s'il n'y a pas une autre... Si Westmount n'a pas dépassé ou je ne sais pas quelle autre communauté. On va repartir avec des nouveaux calculs à ce moment-là. Là, on est dans notre troisième année. Ah, OK. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. 2817 Boulevard Graham, Alan Feldman. Bonsoir. OK. J'ai lu le communiqué de 31 octobre 2018 de REM et je veux votre article que vous avez envoyé. Alors, moi, je ne vois pas que le REM va changer d'idée. La couverture, le fossé, c'est un rêve non réaliste. Alors, pourquoi pas... La résolution passée aujourd'hui, je pense que c'est un bon départ, mais pourquoi pas négocier quelque chose pour qu'ils font plus, pour avoir quelque chose de plus? Et ils ont donné deux petites concessions. La chose Jasper Lazare et un espace public dans la gare, pour moi, ça ne dit pas grand-chose. Mais peut-être on peut avoir un parc à leurs frais. Je comprends la difficulté d'assumer les charges pour un parc entre les 2 ponts pour la ville et les contribuables. Mais peut-être on peut avoir quelque chose de plus grand du centre de la ville. Un parc, quelque chose de plus agréable pour les contribuables. Mais si on essaie d'avoir des choses qui ne vont pas se produire, on va aller nulle part.
Alors, pour moi, ça prend une approche un peu plus imaginative pour avoir quelque chose. Au moins, on va sortir avec quelque chose. Mais je vous entends, c'est très sage ce que vous dites, mais ce n'est pas le mandat que j'ai reçu des citoyens de Mont-Royal. Je comprends parce que... Les citoyens de Mont-Royal m'ont demandé de livrer une bataille contre la Caisse pour aller chercher ce qu'on souhaite, qui est le recouvrement. Alors, jusqu'à nouvel ordre, nous, on va livrer cette bataille-là. Et puis, si on le perd, on sera rendu à l'étape où on négociera d'autres choses. Mais loin de moi l'idée d'être prêt à négocier maintenant. Okay. On va livrer la bataille et ça va peut-être être une bataille auprès du gouvernement du Québec, auprès des décideurs. Ça va peut-être être une bataille devant des tribunaux, mais on va faire cette bataille-là. Okay, je vous écoute, mais pour moi, il rêve en couleur, mais merci. Merci. Yeah, quick question. I just heard that there's to be a REM tax. Yeah, it's going to go through the town. I didn't say track. Okay. I said tax. And it's my understanding that it's to affect housing that's within a kilometer of the tracks, and it would be a $10 per square tax, and it's on houses that might be made bigger or sold. So what's the situation? Because it sounds like a lot of money. Well, that's right. The way the Caisse de dépôt going to pay for the project, one of the way is to have redevance from everything's going to be built or renovation, but it has to be higher than 750,000. Well, I thought it was 850. It's not might be done. So it's not to a home that has a possibility of having an extension or something like that. It is on actual work. So if someone comes in and has a project that is a demolition and is going to build a new home, they are subject to it. And that's $10 a square foot. We're talking big money. It's a lot of money. But we don't know about this. Somebody just told me about it. I was stunned. It's the law that came in with the REM project. The town is the intermediary. We are not. Oh yeah, you get to do the paperwork. We're not entitled to any say in it. Before issuing any permit, if a home within the radius falls into the category of size and cost, there's the two issues. You have to reach a certain amount of cost of the project and size of the project. And if it falls in that category, we calculate how much they're going to have to pay, and the amount must be paid prior to the permit being issued. Wow. And you're talking maybe $50,000 a tack on. Depends on the project for the owner. Wow. And then we collect that money, and every 3 months we have to send it in to the Caisse de dépôt. But the average person doesn't know this. Better and get when it out there. Anybody who goes to the inspection services to get a permit, there are signs. There's a map showing the area that is affected. All the information is there. We put it even into our, I think it was in the Info VMR. So we have been publicizing it since it came into effect. And as of right now, I guess up to, let's say, maybe 2 weeks ago, we have had no project that fell into the category where someone had to pay. That was up to 2 weeks ago. So it's in effect now? Yes, it is. Okay. Final word on the aquarium. You know, you're being a little bit funny thinking whales. I'm not talking about blue whales or sperm whales. I'm talking about orcas that are small and belugas that are small. So make sure that, I mean, they're closing left, right, and center, so he would be foolish. And there'll be lots of pressure to close it down or to prevent it from happening. I lots promise of pressure. you we will do a follow-up. We'll ask and we will get back to you. Perfect. Yeah. Thank you. Georges Sayeg, 19 Lazare. Finalement, je n'ai pas de questions, je veux juste faire un énoncé. C'est que j'ai été très déçu de voir et d'entendre un de mes concitoyens, un de mes voisins dire que nous rêvons en couleur d'avoir la voie ferrée abaissée et recouverte. Pour moi, c'est un objectif et je sais que j'ai l'appui de vous tous devant moi. Et je veux juste vous affirmer que je suis derrière vous, continuez la bataille.
On va la gagner ensemble. Soyons solidaires tous ensemble. Si jamais on a un point de vue un peu différent au niveau de la construction au-dessus de la voie ferrée au centre-ville, ben, comme vous l'avez dit clairement, on va le régler une date ultérieure entre nous. Mais vis-à-vis la Caisse, vis-à-vis le gouvernement du Québec, vis-à-vis la Ville de Montréal, soyons tous solidaires, derrière le maire, derrière les conseillers. Il faut qu'on soit comme ça pour qu'on puisse gagner la bataille. Merci. Philip Beck at Crescent. I just wanted to support your idea of having one battle and one strategy at a time. I think if we start to disperse things right now, it's going to be much less forceful, much less successful. So I think on our part, we would like to be able to do whatever we can to support that particular request. We throw it to you, but we also have some things to say which may be helpful to you. So just want to make sure that you know that we're open to things working in both ways. Great. Thank you very much. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Donc, Monsieur Miller. Je propose de lever la séance. And I'll second the motion. Je demande le vote. Merci beaucoup.